C'est un des principes de base qu'on avait au moment où on a créé cette organisation, c'est qu'il n'y ait pas de frais de fonctionnement parce que, on ne va pas parler là-dessus très longtemps, mais si vous voulez, il y a beaucoup de dérives financières et même des fois morales dans les institutions, dans les organisations militaires. On n'a pas voulu tomber là-dedans, donc ça de vous faire tout d'abord qu'il n'y ait pas de frais de fonctionnement. Nous sommes tous volontaires, sauf une secrétaire qui a un quart de poste et le commissaire au compte. Commissaire au compte en France, c'est obligatoire. Et pour le reste, personne n'est payé. Et la deuxième chose qui est importante aussi, que tout soit ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de tous les comptes, il y a tous les ans, je dois rendre compte de l'argent que j'ai reçu, etc. Et l'autre aspect qui est important, c'est justement l'aspect dans lequel vous ne voulez pas tomber, ne pas tomber dans du paternalisme, nous on vous aide, etc., ou colonialisme, etc. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a voulu avoir ce deuxième volet de formation médicale pour pouvoir proposer à des gens comme Naël leur autonomie et pouvoir ouvrir leur propre clinique. Et ça, je pense que ça aussi, c'est une réussite. Donc, formation d'équipe médicale, c'est l'équipe médicale qui a été formée à Dassan, Naël que vous avez rencontré, Salim Ibrahim qui va être rencontré cet après-midi à Jenin, c'est ça? Non? Voilà. Alors, on va essayer de retrouver les comédies de Salim Ibrahim qui a été formé chez nous aussi, que certains d'entre vous ont vu à Paris en 2008. Dr Ala Mustafa, il a une très bonne formation de 2 ans et il a fait la médecine à Al-Quds, est venu chez nous et tellement bonne formation qu'il est parti ensuite en Australie. Dr Osama Assad, ça a été une erreur parce qu'on n'est pas sûr qu'il était médecin. Il est venu avec un diplôme d'Ukraine, mais on n'est pas tout à fait sûr qu'il était médecin. Donc on a dû arrêter sa formation parce que ça n'avançait pas. Une conseillère génétique est extraordinaire, que certains d'entre vous ont peut-être vu à Paris au Sénat en 2009, je crois. Elle avait l'avantage d'abord d'être américaine, deuxièmement palestinienne et troisièmement être généticienne. Donc elle a pu donner du conseil génétique, ce qui est important, ce que nous ne pouvons pas faire pour des raisons éthiques. Il est difficile de dire à des populations palestiniennes ne vous mariez pas consanguinement entre familles. Parce que ça, la source, c'est des cardiopathie. C'est un peu difficile à dire. Par contre, une conseillère génétique pouvait le faire. Heureusement pour elle et malheureusement pour nous, elle s'est mariée avec un Palestinien en Minnesota, donc elle est maintenant aux États-Unis. Elle nous a quittés. Wael Farrar, qui travaille avec nous, c'est un technicien d'échocardiographie, donc d'ultrason cardiaque, qui travaille à l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem et qui est venu parfaire sa formation en cardiopathie congénitale chez les enfants. Et qui est tellement bon qu'on a décidé de voler un petit peu à Saint-Joseph. On a travaillé un jour chez nous, le reste du temps dans les hôpitaux palestiniens. Et Ouda, une technicienne qui va finir, qui était là pour 1 an, qui a fait une formation en électrocardiogramme, en suivi d'électrocardiogramme et tests d'effort, et donc qui travaillait chez nous avec 1 an. Maintenant, il va retourner travailler, donc en principe dans la clinique chez Naël. Ça, c'est Naël en train d'examiner un enfant. Et ça, c'est moi en train d'examiner un autre enfant palestinien avec l'équipement qui nous a été donné. Ça, c'est un enfant c'est une histoire assez touchante. C'est une nouveau-née, nouvelle-née. Nouvelle-née en français? Une nouvelle-née. Qui est née d'une mère palestinienne de la ville de Hébron. Qui est née à sa 4e grossesse sans enfant, donc c'est le premier enfant. La raison pour laquelle elle n'avait pas d'enfant, c'est qu'elle avait souffert ce qu'on appelle lupus érythémateux, en français, lupus érythémateux. Donc c'est une maladie auto-immune qui fait qu'en fin de compte, il y a des fois des problèmes chez les fœtus, des blocs cardiaques et l'enfant meurt le risque de meurtre intra-utérine est assez important. Donc elle n'avait pas d'enfant et donc elle a été diagnostiquée à Hébron, référée à nous, donc on l'a fait naître l'enfant de ça parce qu'il avait un rythme cardiaque extrêmement bas qui était à 40, c'est un truc, au lieu d'être à 160, et on l'a posé donc un stimulateur cardiaque à la naissance. À la naissance, donc vraiment dans la salle d'accouchement, et ça donc c'est 2 semaines plus tard, l'enfant a l'air pas trop mécontent, elle a l'air pas trop mécontent, le jeune a presque 3 ans aujourd'hui.